Bonjour à tous, bienvenue dans Paris Direct. Si vous nous rejoignez, c'est parti pour Derrière l'image, votre rendez-vous de décryptage de l'actualité à travers une photo. Direction l'hôpital public aux urgences psychiatriques avec cette image, une photo choc pour aborder la santé mentale décrétée grande cause nationale 2025 en France. Cette photo, elle est issue du reportage de Julie Chouteau qui nous a rejoint. Bonjour Julie. Bonjour Cérine. Vous êtes journaliste à la rédaction magazine de France 24 avec Jonathan Walsh. Vous avez réalisé un numéro de 7 en France où vous vous plongez 24 heures en immersion aux urgences psychiatriques de Saint-Denis en banlieue parisienne. Oui, alors... pour commencer, vous allez nous expliquer ce qu'il y a sur cette photo. Oui, alors qu'est-ce qu'on voit en fait? C'est une contention, une mesure de contention. Donc en fait, le patient est attaché à son lit dans une chambre d'isolement. Cet homme, en fait, il avait été amené par la police parce qu'il se montrait agressif dans la rue. Puis quand il arrivait à l'hôpital, il était dans un délire paranoïaque de persécution. Alors là, il se montrait encore agressif envers les soignants, voire les autres patients. Donc en fait, il représentait un danger immédiat pour lui-même d'abord et puis pour les autres. C'est pour ça donc qu'il a été placé en contention. Alors pourquoi j'ai choisi cette image? C'est justement parce qu'elle peut représenter ce qui peut faire peur en fait en psychiatrie, une image presque caricaturale en fait, en tout cas très réductrice, parce que la contention que l'on voit là en fait c'est exceptionnel comme mesure en psychiatrie. Ce geste, les psychiatres ils le détestent, ils l'évitent un maximum. C'est un geste de dernier recours, donc exceptionnel et provisoire surtout. Ce patient en fait c'était dans toute la journée qu'on a passé là-bas le seul qui a été contentionné, et il n'a pas été très longtemps. En fait, il a été le temps que les traitements fassent effet et qu'il se sente un peu soulagé de sa souffrance psychique, puisqu'il était avant tout en souffrance. Il faut rappeler que pas moins d'un Français sur 5 souffre de troubles psychiques. Oui, alors en fait, quand on parle de santé mentale, ça recouvre un spectre très très large. Ça peut être de la dépression, de l'anxiété, des phobies, des troubles alimentaires, à des pathologies qui sont très lourdes et chroniques. Alors les urgences, elles prennent surtout en charge des gestes très graves, comme les tentatives de suicide par exemple, ou alors des crises de décompensation justement de pathologies très lourdes. Mais même quand en fait les maladies elles sont chroniques, ça veut dire que en fait malheureusement c'est pour la vie. Il y a des médicaments en fait quand même pour se soigner, des médicaments qui même s'ils ne guérissent pas, ils limitent les symptômes, les expressions de la maladie, ils soulagent, ils soignent, et ça permet aux patients de mener une vie la plus normale possible en fait. Ces médicaments ce sont des molécules, de la chimie qui agit vraiment sur le cerveau. C'est une science, une médecine au sens propre du terme, et ça c'est un peu difficile des fois à envisager pour le commun des mortels, mais même pour certains médecins qui font pas partie de cette spécialité, la psychiatrie. Par exemple, on va écouter le psychiatre qu'on a suivi, Faisal Mouafak, qui échange en fait avec son collègue, le chef des urgences générales, Mathias Vargon, à ce propos. Écoutez. Ces stéréotypes-là, nous, on les perçoit dans le rapport qu'on a à nos collègues médecins, somaticiens, comme on les appelle nous, parce qu'ils s'occupent du soma, donc du corps. Et très souvent, dans les échanges, on voit affleurer les stéréotypes. C'est pas vraiment de la médecine, la psychiatrie. C'est ésotérique, on ne sait pas comment ils réfléchissent les choses. La psychiatrie, dans mon service, je demande, alors c'est pas toujours le cas, mais je demande à ce que ça soit considéré comme le reste de la médecine. En fait, c'est une maladie. On donne des médicaments comme pour d'autres pathologies. C'est pas les médicaments qu'on donne, c'est pas des médicaments pour étouffer la maladie, parce que c'est ce qu'on croit, la camisole chimique, tout ça. Non, c'est pour soigner les gens. De la même façon qu'on soigne l'hypertension artérielle voilà. Donc c'est pas des maladies qu'on guérit, mais c'est des maladies qu'on stabilise. Comme le diabète. Comme le diabète, comme l'hypertension. La plupart des maladies qui existantes sont des maladies qu'on ne guérit pas. C'est des maladies C'est une maladie chronique. Julie, il y a une difficulté qui se présente. Certains médicaments viennent à manquer. Oui, il y a eu plusieurs médicaments psychotropes en tension, voire en pénurie récemment. Vous allez voir une liste. Il y a des antipsychotiques. Les 4 premiers, ce sont des antipsychotiques très utilisés pour des pathologies comme la schizophrénie ou les troubles bipolaires. On voit aussi les sels de lithium. Les sels de lithium, c'est un régulateur de l'humeur qui est aussi très utilisé, notamment dans les troubles bipolaires. Et le dernier, la venlafaxine,
C'est un antidépresseur aussi qui agit soit contre les dépressions, soit contre le trouble de l'anxiété. Et je crois qu'il peut être aussi utilisé chez des enfants qui ont des troubles graves du comportement. Enfin voilà, ce sont des des médicaments qui sont très très utilisés. Alors pour expliquer ces pénuries, les laboratoires évoquent des difficultés d'approvisionnement, des retards de conditionnement. Il y a aussi un fabricant grec chez qui a été décelé un défaut de qualité en fait, et ça a engendré des difficultés en cascade chez tous les labos français qui fournissaient. Et tout ça, bien sûr, ça relance le débat de l'autosuffisance française en matière de médicaments, un débat qui revient souvent. En tout cas, cette pénurie, c'est vraiment très dur pour les patients parce qu'en fait, trouver la bonne molécule, le bon dosage, c'est parfois très long et difficile. Alors, ce que nous ont dit les patients qu'on a rencontrés, les soignants, vraiment, c'est ce qui revient tout le temps. C'est-à-dire qu'après des années où on a cherché à soigner correctement, on y arrive enfin. Et puis, on se retrouve sans son médicament. Vraiment, c'est un pas en arrière qu'ils ont vraiment du mal à vivre alors qu'ils étaient enfin stabilisés. Autre difficulté pour prendre en charge correctement des patients, le manque de place. Ah oui, alors ça, c'est vraiment le problème numéro 1. Et nous, on l'a vraiment constaté dans notre reportage. C'est un calvaire pour les patients qui attendent des jours, parfois entiers, dans les couloirs des urgences. Alors, c'est vraiment dur à vivre pour tout le monde, mais qu'en plus, vous souffrez d'une pathologie mentale. Il y en a certains qui sont particulièrement sensibles au bruit, à l'agitation des urgences, et ça peut en fait amplifier leurs symptômes, etc. Donc, c'est vraiment un calvaire pour eux, cette attente dans les urgences pour avoir une place d'hospitalisation plus longue durée. Et ce qui est très frappant aussi, c'est le temps en fait qui passent les psychiatres à chercher des places. C'est vraiment tout au long de la journée au téléphone. Ils appellent les autres centres pour essayer de trouver une place. Chaque jour, en fait, ils ont une réunion alors entre eux parce que l'hôpital Villévrard en fait regroupe 33 communes de Seine-Saint-Denis et ils consacrent une longue réunion, plus d'une heure en fait, juste à chercher des places. Et vraiment, cette recherche de place, c'est un casse-tête infernal. C'est vraiment un jeu de chaises musicales qui en fait provoque beaucoup de lassitude chez les médecins parce que ça les détourne, ça prend du temps sur leur cœur de métier qui est soigner les gens. Je vous propose d'écouter Nadia Chefi, qui est psychiatre. À Avicenne, il y a combien de patients en attente, Nicolas Faten, J'ai 5 patients sans orientation à Avicenne. Non, moi j'ai 10 patients. 10 patients. Ce qui est frustrant, c'est ça, c'est cette recherche de place, qu'il faut absolument qu'on trouve des solutions pour ces patients-là. Il y a quand même 25 patients qui sont sur toutes les urgences, qui sont atteints de maladies psychiatriques, qui sont en attente de lit. C'est quand même... Et parfois, quand on appelle les secteurs référents, la seule réponse, c'est on n'a pas de place. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Après, au bout d'un moment, c'est plus satisfaisant, cette réponse. Julie, comment il s'explique ce manque de place ? Alors, il y a un rapport parlementaire qui a été publié, déposé en fin d'année dernière et qui fait l'état en fait des lieux des urgences psychiatriques. Alors, ce que révèle ce rapport, c'est d'abord une grosse augmentation des passages aux urgences pour motifs psychiatriques, plus 21% entre 2019 et 2023, avec notamment un effet Covid assez important pendant les confinements. Il y a vraiment eu une vague de patients en grande détresse psychique qui sont arrivés aux urgences, mais c'est pas complètement retombé depuis en fait. Et particulièrement là où on a tourné en Seine-Saint-Denis, puisqu'il faut rappeler que la Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus pauvre et le plus jeune de France métropolitaine. Et malheureusement, les personnes les plus précaires et les jeunes sont particulièrement touchés, plus durement touchés par les problèmes de santé mentale. Donc, augmentation de la demande de soins avec plus de passages aux urgences et parallèlement une baisse de l'offre de soins. Vous le voyez, avec des fermetures de lits. Ces 15 dernières années, 8800 places à temps complet ont été supprimées en psychiatrie à l'hôpital public. Et pourquoi ces fermetures de lits ? Alors, il y a plusieurs raisons. Des raisons budgétaires, déjà, des restrictions budgétaires, le développement de l'ambulatoire. L'ambulatoire, c'est quand on est soigné hors de l'hôpital. Souvent, les patients rentrent chez eux et puis ils ont des rendez-vous médicaux hors de l'hôpital. Et ça s'est développé. Il y a de plus en plus de places en ambulatoire. Mais le manque de lits, c'est surtout, en fait, on parle de lits, mais en fait, c'est surtout un manque de personnel, le manque de lits. Et ça, c'est vrai partout à l'hôpital public. Alors, à cause des conditions de travail difficiles, des rémunérations qui sont
moins élevés que dans le privé, hein. C'est vrai pour les aides-soignants, les médecins, etc., dans toutes les spécialités. Mais ce qui est propre, en fait, à la psychiatrie, c'est que les étudiants en médecine, ils la boudent, ces spécialités. C'est une des spécialités qui est la moins choisie par les internes. Vous savez, en 6e année, ils font leur choix parmi toutes les spécialités de médecine. Et la psychiatrie, elle est en bas du classement, hein. Alors, suivant les années, c'est entre la 39e et la 42e place sur 44. Et cette année encore, en 2025, à l'issue de ces choix de spécialité, 15% des nouveaux postes ouverts en fait en psychiatrie pour ces internes, ils sont restés vacants par manque de candidats. En revanche, il y a quand même des passionnés, hein, des vraies vocations, puisque la psychiatrie, en fait, c'est quand même le premier choix de ceux qui la choisissent, de 83% des gens qui la choisissent. C'est-à-dire que ceux qui ont choisi psychiatrie, c'est pas un choix de repli, c'était leur premier choix, et 90% des psychiatres en exercice choisiraient à nouveau leur spécialité. D'ailleurs, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein, les psychiatres que j'ai rencontrés, ils regrettent pas du tout leur choix. Alors, mais tout de même, selon un rapport du Sénat, un tiers des postes actuels à l'hôpital public de psychiatres, ils sont vacants. Et pour combler un peu le manque, l'hôpital public, il fait appel à des médecins qui ont eu leur diplôme à l'étranger, hein. En psychiatrie à l'hôpital public, 16% des psychiatres ont eu leur diplôme à l'étranger. D'ailleurs, ce qu'on voit dans notre reportage, le docteur Chefi et le docteur Moafa, qui sont d'origine tunisienne, tous les deux. Et en fait, en Seine-Saint-Denis en général, donc là où on a tourné, c'est encore plus, hein, comme proportion de soignants et de médecins qui ont eu leur diplôme à l'étranger. Le docteur Moafa me disait, mais en fait, moi, si j'ai plus les étrangers, j'ai plus qu'à fermer le service, quoi. Et pourquoi est-ce qu'elle est boudée, cette spécialité, la psychiatrie ? Alors, à cause des stéréotypes, hein, dont on a parlé un peu avant, pas de la vraie médecine, etc., c'est considéré par les étudiants en médecine comme moins prestigieux que la chirurgie, par exemple. Alors ça, c'est des études et sondages qui ont été menés auprès des étudiants en médecine qui le révèlent. Les jeunes médecins, par exemple, ils pensent aussi que la recherche en psychiatrie, elle est moins intéressante, alors qu'en fait, c'est un des domaines où la médecine, elle progresse le plus grâce aux neurosciences, à l'imagerie qui progresse beaucoup. Alors là, ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est une initiative qui a été lancée l'an dernier par les psychiatres, qui s'appelle Choisir Psychiatrie. Alors, en fait, justement, c'est pour venir à bout des stéréotypes. Ils organisent des rencontres avec les étudiants en médecine, la communication. Ils ont aussi mené ces enquêtes pour voir quels étaient ces préjugés. Alors bon, pour l'instant, quand on voit qu'il y a 15% de postes qui sont toujours vacants cette année, ça n'a pas franchement porté ses fruits. Mais en Angleterre, il y a une initiative similaire qui a été menée. Et en fait, elle a mis 7 ans à porter ses fruits pour que 100% des nouveaux postes d'internes donc soient pourvus. Donc il faut être patient. On l'a dit, l'année 2025 a été décrétée année de la santé mentale. À cette occasion, l'État, est-ce qu'il n'a pas alloué des moyens supplémentaires à la psychiatrie ? En fait, pas vraiment, hein. C'est ce qui déçoit un peu les professionnels du secteur. C'est surtout des formations, en fait, des restructurations de l'organisation, mais pas vraiment de budget supplémentaire conséquent, hein, des choses au niveau régional, etc., mais pas vraiment de grande ampleur, alors que pourtant on a vu la psychiatrie, elle manque quand même de pas mal de choses. C'est plutôt en fait dans les années post-Covid en fait qu'on a alloué des budgets. Par exemple, ce que vous voyez à l'écran, c'est le programme ProPsy qui a été lancé en 2022. Alors là, c'est 80 millions d'euros pour la recherche de précision en psychiatrie. C'est du jamais vu. Donc ça, voilà, 13 projets qui se concentrent principalement sur 4 maladies: la schizophrénie, les troubles bipolaires, les troubles dépressifs et les troubles du spectre autistique. Et pour terminer, comment est-ce que vous avez été reçu dans ce service ? Comment ça se passe, un tournage en psychiatrie ? Alors déjà, il faut trouver un service qui vous accepte, ce qui n'est pas facile. Moi, j'ai essuyé pas mal de refus, mais en fait, les soignants qu'on a suivis, à la fois ceux de Villévrard, qui s'occupent vraiment de santé mentale et qui travaillent au sein des urgences de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, en fait, toutes les équipes de La Fontaine, Villévrard, et même la communication de l'hôpital, ils sont vraiment dans une volonté de pédagogie, dans une volonté de transparence vis-à-vis du grand public, parce qu'ils pensent que justement, de cacher les choses, ça alimente ces fantasmes, ces tabous, ces stéréotypes, ces stigmatisations sur la santé mentale, justement. Et donc, ils y croient vraiment, hein, qu'ouvrir les portes, ça va faire avancer les choses. Donc, ils nous ont vraiment fait confiance, ils nous ont laissé tout filmer. Le docteur Moafa, qu'on voit, le chef psychiatre, il nous a dit, oui, voilà, comme ça,
le contribuable, il voit ce qu'on fait de son argent. Et c'est vrai, quand on voit ce qui est fait, on voit quand même des équipes qui se démènent, qui font vraiment du mieux qu'elles peuvent, à un rythme, des journées à la rallonge, un rythme effréné. On leur a beaucoup couru derrière, on a beaucoup couru, parfois on les perdait dans les couloirs, tellement ils vont vite, etc. Et au niveau des patients, on a été aussi très bien reçus. Alors il y a des moments où il faut laisser de la distance, des moments où on peut s'approcher un peu plus dans l'intimité des gens. Voilà, il faut être un peu délicat sur les moments où les laisser tranquilles, etc. Mais quand même, voilà, on a été très bien reçus par les patients. Alors on montre pas leur visage parce que bien sûr, quand ils sont en urgence, ils sont pas en mesure de donner un consentement complètement éclairé pour apparaître à l'écran, mais ils nous ont quand même parlé avec beaucoup de douceur et avec l'envie qu'on fasse connaître en fait et qu'on parle du mal dont ils souffrent. Merci beaucoup Julie pour cet éclairage. Votre reportage C'est en France, immersion aux urgences psychiatriques est à retrouver sur le site de France 24 et sur YouTube.